Un jour du début des années 1940, un Chinois du nom de Zin Tianchang fut arrêté par les Japonais qui occupaient déjà Shanghai. Zin n'aurait pas imaginé que son arrestation puisse être liée à la recherche d'un sutra bouddhique. Malgré les interrogatoires, la torture ou les promesses d'argent, il a toujours nié ce qu'il savait. À bout de moyens de le faire parler, les Japonais ont fini par le relâcher. Le bourg des 7 trésors où habitait Zin se situe dans la banlieue de Shanghai. Depuis des centaines d'années, selon les oui-dire, il y a 7 trésors dans ce bourg. Et ce que les Japonais recherchaient était l'un de ces 7 trésors, le Sutra de Lotus en écriture d'or. Alors y a-t-il vraiment 7 trésors dans le bourg des 7 trésors? Intrigué, notre équipe de tournage est partie à leur recherche. Le bourg des 7 trésors est situé dans l'arrondissement de Minhang, à Shanghai. C'est un vieux bourg proche du centre de cette grande ville. Grâce aux rivières de Puhui et Hongli, ce bourg devint un centre commercial assez important dans la période des Ming et des Qing. Aujourd'hui, ce vieux bourg centré sur ses vieilles rues demeure un lieu important de villégiature et de distraction autour de Shanghai. Chaque jour, le matin est le moment le plus tranquille dans cet endroit. Mais bientôt, l'arrivée d'un grand nombre de visiteurs brise le calme. La visite du bourg commence ici dans la majorité des cas. Beaucoup de visiteurs du bourg des 7 trésors se nourrissent de l'idée de rechercher les trésors. Mais ils ne se préparent pas à voir d'un seul coup l'un de ces trésors devant eux. La cloche venue avec les flots fut fabriquée en l'an 7 des années Yongle de la dynastie des Ming, à savoir en 1409. Elle a donc un passé de 600 ans. Quels sont ces 7 trésors? Il y a des interprétations différentes, même dans le bourg. L'affirmation la plus courante désigne la cloche venue avec les flots, le Bouddha volant, l'arbre miraculeux, le coq d'or, les baguettes de jade et enfin le Sutra de Lotus en écriture d'or, qui avait été le sujet de recherche des Japonais. En fait, la cloche venue avec les flots suspendus dans la tour de la cloche est le seul qu'on puisse voir aujourd'hui. Il faut avoir de la patience et de la chance pour approcher les autres trésors. Mais Guohua était le chef de la station culturelle des 7 trésors. Il nous a conduits près du pont sur la rivière Puhui en nous disant qu'ici on verrait un autre trésor.就是那个方向，我手指那个方向。就是石阶什么，就是那个地方是吧？那个地方呢，以前的商业的很好，许多城就商店。再过去一点呢，就现在的天香楼。天香楼以前呢，这个下面做过有一个买热的热商，买了热商呢，那个老人呢就把热商里面一把壶拿在手里，那些沏壶，就是像李逵一样的，就砍肉的那个。砍肉的壶。那么这个壶呢，就放那个桥灯下面，一放，行了。桥就正了，这个就桥建成了。这个时候呢，以后呢，就是发生了2个传说了。他就说什么呢？一个就是说那个老人是鲁班，鲁班也到七宝来，看到七宝这个胡一堂嘛，建个桥是为人民有利的。那么另外一个事情呢，这跟地方的方言有关系。方言什么关系呢？
乐府和乐跟买乐的乐，在我们本地七宝的音是一个音，多方面肉。哦，有说乐还是肉，也是叫肉。你说玉府其实就是肉府，肉对，凯乐的肉府，对。我们这样传的，就传了以后传的呢，宰肉的肉呢，改成乐了，乐器的乐了，那么学乐府了，是这样传出来的。Chaque jour, on ne sait combien de personnes traversent ce pont, mais la majorité n'a pas conscience que sous ses pieds se trouve un des 7 trésors. À partir du milieu de la dynastie des Ming, il y a 600 ans, les affaires étaient florissantes au bourg des 7 trésors, et cela durant près de 400 ans. Mais avec le déclin du transport du Grand Canal au milieu de la dynastie des Tsi, la rivière de Puhui s'obstruait graduellement, et ce bourg n'était plus un nœud de communication de voies fluviales et routières. 它不是像其他的地方，就是一个街道东西的买东西。我是买的南北，南北的话最主要的最集中的地方就是桥上，所以商店如果要生意好，就桥上抢个位置，占个位置，那么这个上面都有。等于它也不是固定摊位，就都是在桥上卖东西这样子的哈。太热闹了，你一路走过桥上，你走过去小商店的叫卖声很响。 这个船面河面上都传过来，就是你要买什么东西，吃的东西，挺热闹的。你走过这桥要好长时间。Pour Meguo-Roi, le sutra de lotus recherché par les Japonais comptait beaucoup dans la nomination du bourg. Toutefois, même un vieux résident comme lui n'avait jamais eu l'opportunité de voir le livre. Personne n'était témoin de l'existence effective de tous ces 7 trésors dans le bourg. Dans les légendes des 7 trésors, un autre trésor était aussi lié au pont. Il s'agissait de baguettes de jade contre le poison et les blessures. On disait que dans le passé, un empereur avait fait cadeau d'une paire de baguettes de jade à un dignitaire. Ce dernier la cacha dans la pile est du pont de Jianxia, dans le nord du bourg. Mais elles furent volées, et on ne voyait plus que les traces des baguettes sur la pile. Comme ce pont n'existe plus, même ces traces sont introuvables. D'après Meguo-Roi, l'existence de ce trésor est le plus difficile à prouver par rapport aux autres. Cependant, les baguettes qui font partie du service de table reflétaient en quelque sorte l'importance du secteur gastronomique dans les affaires du bourg. À présent, le vieux quartier des 7 trésors est toujours divisé en rue du Nord et rue du Sud. La rue du Nord comprend surtout la vente d'articles touristiques, de bibelots, de peintures et de calligraphie, ainsi que des vêtements, alors que l'autre rue se consacre à la vente de spécialités alimentaires locales, notamment des plats de mouton. Dans cette rue, presque tous les vieux restaurants proposent des plats de mouton. Yang 羊杂汤它是里边内容它是有羊角、羊肝、羊肺，它口味比较鲜，还有带个是代表着七宝的这个羊肉里面的一种特色的一种汤。这个白切羊肉，它是特别是大暑天，南方人呢还有一种传统，是大暑的时候要吃羊肉，不上火吗？它这个传统至今还保留下来。让老年人他都喜欢吃点这个。 烧酒啊，吃羊肉面啊，至今还保留到这个传统。 Des spécialistes nous ont indiqué que la tradition du mouton dans ce bourg provenait de sa position dans le transport fluvial et routier et aussi du niveau de développement de son économie marchande. La concentration des hommes d'affaires et surtout la venue en grande quantité des immigrants du Nord pouvaient changer la coutume alimentaire des habitants du bourg. Si les baguettes de jade offertes par l'empereur avaient perdu leurs traces, les plats de mouton du bourg sont considérés comme un des nouveaux 7 trésors et un aimant qui attire les touristes venus de partout. Les habitants aux vieilles habitudes aiment passer du temps dans une maison de thé après les repas, tandis que les visiteurs trouveront une bonne place dans le musée de l'art des ombres chinoises. Le théâtre d'ombre fit sa première apparition sous la dynastie des Han de l'Ouest il y a 2000 ans.
Sous la dynastie des Song du Sud, cette forme de théâtre du Nord se fit connaître dans le sud du fleuve Yangtze. Son implantation définitive dans la région de Shanghai se fit plus tard, sous le règne de Guangxu. 120年前，七宝毛家堂一个叫毛根玉的人，他到浙江的海宁去访友，无意中他看到了这个皮影在那里演出，他就迷住了，他就不走了，就在那里当地他拜师学艺3年，他学成了，老师送给他皮影、剧本，包括这个曲谱，他回来了。回来以后他一个人回来的，但是东西他带了很多，包括这个皮影道具都带来了。 他就把他们家里的那些子女也好，亲戚朋友也好，全部招过来，就排练这个皮影戏。 À partir du printemps de 1880, où Mao Guanyu monta la première équipe de représentation, le théâtre d'ombre des 7 trésors connut 7 générations d'exécutants qui lui donnèrent une forte couleur locale et un style artistique original, et pour cela, il figure sur la liste du patrimoine immatériel de Shanghai. Pendant l'entracte, nous avons prié Zhu de nous enseigner l'art de ce théâtre. 哦，好的，你哪一个？另外哪一个呢？这个我给你，你可以试一下。这个武松，大家武松，对，大家武松。这就是一只手是吧？这一只手，一只手。啊，那他现在有几个步骤？一个步骤他会走，是不是这样走？会走。走那个是慢慢走，慢慢走，慢慢走。他这关节还挺多啊，感觉。那到最后他要大步的走，大步的走，然后要大步的走。哎，我这个走。你不会，哎，有的时候武松他是大步流星的时候，那腿就大步流星的时候，可能吧？就很多。有一点都扭不起来。哎，扭不起来，你这个平衡感没有很好。这个平衡感，哎，在那里耍。老师就这样，那就那个上下耍。往上。那也来了吧？等于他这个还得根据人物不同的性格特点来决定他怎么走哈。其实他没有操作之前，在做的时候他已经设计好了。他能走多大的步，就是在这里，他已经把它设计好了。设计好了。啊，你说这个武松在那里，你看。啊，对。看到吗？哎，是这样，你看，哎，这个脚看到吧？哎，脚怎么上去的？把它顶住，把它顶住。那顶住，看到吧？然后把脚，这样。哎，对，哎，你看到吧？哎，这动作好啊！我这样。Zhu Modun nous a déclaré qu'à son apogée, le théâtre d'ombre des 7 trésors était pratiqué par une dizaine de troupes. Cependant, à présent, ceux qui maîtrisent cet art sont rares. Par bonheur, il a donné des cours à beaucoup d'écoliers en souhaitant qu'ils pourront continuer cette forme de théâtre. De plus, dans la représentation de ce groupe d'écoliers, nous avons découvert l'empreinte du coq d'or, un des 7 trésors. 这个故事特别有意义，就是当地的老百姓听到金鸡叫，他们说在里面金鸡叫了以后，金银财宝可以挖出来。结果今年挖、明年挖，挖了很多，到最后当然有一个故事就是把这个蜈蚣精挖出来，他们受害了。其实是把这个土壤翻熟了、翻好了，后来他们种的庄稼丰收了，他们才过上了一个比较富裕的道路。是这样一个教育人要勤劳致富的这样一个故事。给你大人吃米，给你大人吃肉。二位请听了，金鸡，叫，并非地里真有宝，天上不会掉馅饼。要想致富，靠勤劳，靠勤劳。 Nous avons déjà trouvé des indices sur la cloche apportée par les flots, la hache de jade, les baguettes de jade et le coq d'or, et les 3 trésors qui restent à trouver sont en relation avec le temple des 7 trésors. Le professeur Shen Weibin, de la faculté d'histoire de l'université de Fudan à Shanghai, demeure dans le bourg des 7 trésors. Il nous a déclaré que l'origine du nom de son bourg était clairement inscrite dans les écrits historiques. 在三国的时候，吴国。 他有一个大将叫陆孙，他的后代是2个著名的人物，一个就是文学家陆云，一个呢就是书画家陆机。他们家里面有一个祠庙啊，叫陆宝祠，搬到这个地方。5代十国的时候，那么吴越王钱缪跟他的爱妃王妃到陆宝安来进香。 送给陆宝安一部经，就是用金粉写在纸头上的，叫《金字莲花经》。
他们说这也一宝也，于是骆宝安就改名为切宝寺。 Selon des écrits, le roi en question se trompa sur le nom du temple des loups parce que la prononciation des noms des loups se confondait avec celle du chiffre 6. Pour lui, c'était le temple des 6 trésors, et avec le sutra qu'il avait offert, il y avait donc 7 trésors. Au début, ce temple était tout petit. Il fut agrandi par Zhangze, un homme de la dynastie des Song, sur le terrain de sa maison familiale. En 1008, le temple eut l'honneur de recevoir une plaque offerte par l'empereur portant le nom de temple des 7 trésors, et ce fait rendit le temple très célèbre. On disait qu'il était le premier temple à l'est du département. La multiplication des activités autour du temple forma une agglomération. Durant l'évolution millénaire du bourg, l'histoire officielle n'empêchait pas la circulation de toutes sortes de légendes sur les 7 trésors. Or, certains des 7 trésors ont laissé des empreintes effectives. Par exemple, la statue du Bouddha volant figurant parmi les trésors. Comme le temple a été détruit pendant la guerre, on ne le voyait plus. Quand on reconstruisait le temple, on a aussi remodelé cette statue. Selon toutes les légendes, le seul trésor qui corresponde aux écrits historiques est le sutra de lotus en écriture d'or. Or, ceux qui ont eu la chance de le voir sont peu nombreux. Beaucoup d'efforts pour trouver Zinzionyo, qui jouerait un rôle important dans notre recherche sur ce sutra, puisqu'il est le fils de Zin Shrang, qui a été arrêté par les Japonais. 那以前像这个就是那个莲花经是放在什么？莲花经是应该是放在方丈室的。对对，这里是方丈室。我父亲呢是那个方丈的出家弟子。这部莲花经呢是镇实之宝。方丈降妖圆寂的时候呢，他就把我父亲那个经典法师还有一个相府三个人坐在一起，就把这个莲花经托付给他们，说以后你们把它保存下来。 3家人家轮转保管，1家人家1年。Zinzionyo nous a affirmé que le sutra était gardé par les supérieurs du temple et les autres n'avaient pas la chance de le voir. Après la mort du dernier supérieur, il était gardé par les 3 familles désignées à tour de rôle. Mais les étrangers ignoraient ce fait et croyaient qu'il était perdu. 1937年抗战的时候七宝也沦陷了，沦陷嘛，刚巧这个时候这本经书轮到在我们家，那我父亲呢就也逃难了嘛，逃难的时候就把这本经书放在我们家，就是现在那个七宝那个钟楼广场那个地方，原来是我们的家，就放在楼上这个屋角上有一个叫龙烧，里边有个空间的，一般都放些正规的东西，那么就把这个莲花经放在这里边。 放在里边以后，就把它全部封住了，就出去了。出去半年以后回来有的东西丢掉的，这个没有丢掉。那么然后房子倒没烧掉，然后就抗战8年、沦陷8年的时候，就把它保存下来，就在我们家。 Zinzionyo nous a dit que pour garder ce livre, son père avait failli perdre la vie. Après la victoire dans la guerre de résistance, son père a confié ce livre à l'école locale pour conservation. Après 1949, l'école a remis le livre à l'État et depuis, il n'a plus jamais revu ce livre. Quand nous étions sur le point de partir, Zinzionyo a déclaré qu'il y avait un des 7 trésors dans la petite cour. 这里除了定制莲花经以外，其实还有七宝的一种。七宝不是传说中有7样宝贝吗？对，我们现在还有一样。对，你没看到，其实就在你的面前，就在这里。我还以为是对，你看，这外面都是攀援树啊，其实这就是就是传说中的神树啊。这个是个什么树啊？是紫树，这棵树树龄很久了。这棵树现在死了是吗？死了，1982年死掉了。这棵树就七宝认为它是神树。它这个树干上面就是有一根树枝。这根树枝就一根枝向上，就像一个龙爪一样。
Nous avons pris connaissance de 6 trésors sur les 7 de manière différente, et celui qui manque est le plus précieux, le Sutra de Lotus en écriture d'or. Après bien des vicissitudes, nous avons enfin réussi à le découvrir. Après la fondation de la Chine nouvelle, ce livre a fini par être conservé dans les dépôts du musée historique de Shanghai après divers détours. Et notre équipe de tournage a obtenu la permission de filmer ce livre précieux dans les dépôts.这个是出于保护，因为这个佛经呢是他看的，有些呢是经册装，就是有册页，一页一页可以连续不断的这个翻下去。但是呢，这个册页的在连接的地方，时间久了以后它容易脱落，那么所以呢，是为了永久的保护吧，也是还原这个佛经的这个比较早期的像唐代这样经卷的形式，所以呢，一般就采取这个。把它重新装裱，重做这个是。Nous avons enfin sous nos yeux ce Sutra de Lotus. On disait que la concubine favorite du roi de Ouyue avait mis près de 5 ans pour terminer la copie du livre. Et on ne savait pas si cela était dû à sa fidélité au Bouddha ou pour faire plaisir à son roi, un fervent bouddhiste lui-même. Plus de 1000 ans se sont écoulés, mais devant ce document, nous avons constaté que l'écriture avec de la poudre d'or n'avait pas été altérée par le temps et que les fleurs de lotus sur les feuilles semblaient encore exhaler une senteur légère. Pour Zinzionyo, ce sutra relève de son souvenir d'enfance. Ah, 没见过了，所以这个我今天看到这个，我确实是蛮激动的，因为这里面也存在了很多的历史。那么这个经书呢，因为我们七宝镇呢，其实是没有莲花经，就没有我们七宝镇。Pour les besoins de la conservation du patrimoine, ce livre a repris sa place dans les dépôts alors que notre voyage à la découverte des trésors du bourg des 7 trésors va prendre fin. La nuit tombe. Les vieilles rues du bourg des 7 trésors restent très animées. Cette animation, commencée avec l'offre du Sutra de Lotus en écriture d'or par le roi de Ouyue, se prolonge depuis plus de 1000 ans. Il est possible que dans ce bourg, 7 nouveaux trésors fassent un jour leur apparition. Sur la carte d'itinéraire des voies de caravane du thé, on constate que les lignes rayonnantes ont un seul point de départ et ce dernier peut être aussi considéré comme le centre de la réunion de ces lignes. Dans l'histoire des échanges entre la Chine et les pays étrangers, Pu'er, dans le sud du Yunnan, occupait une position importante. Le Yunnan était un des lieux d'origine de la culture du thé en Chine. Le Yunnan venait aussi en tête dans la plantation et l'utilisation du thé. Pu'er, à savoir Semao et Sichuanba'ana, est connu depuis l'Antiquité pour sa production d'un thé de qualité. Durant les périodes des Tang et des Song, le marché du thé et les voies de communication du Pu'er étaient déjà prospères. Quand la boisson du thé d'un arôme original et avec des effets fortifiants était graduellement acceptée par les gens d'autres pays, le thé inséparable dans la vie des Chinois s'exportait en outre-mer au même titre que la soie et la porcelaine. Pendant les périodes des Ming et des Qing, 5 voies de caravanes de thé se dirigeaient vers divers endroits partant du Pu'er et à présent, elles sont connues comme la voie de la soie méridionale.
Cette route rocailleuse de Dongling faisait partie d'une voie de caravane du thé. Elle se situe dans les montagnes aux environs du chef-lieu du Pu'er. Des générations de transporteurs l'ont empruntée. On conduisait les chevaux ou les mulets dans les vallées de haute montagne. C'était ce mode de transport primitif sur l'antique voie des caravanes du thé. Les caravanes exportaient le thé et au retour, elles importaient le sel, les épices, les médicaments et les fourrures. Le canton de Tongxin, près de la ville de Pu'er, était sur la voie de caravane de thé de la saison sèche. Il y avait beaucoup d'auberges au service des caravanes. On voit encore les traces de ces auberges imbriquées dans les constructions actuelles. Par les voies de caravane de thé, le thé du Yunnan parvenait au Sichuan, au Tibet, jusqu'au Xinjiang et en Mongolie intérieure. Il s'exportait aussi aux Indes, au Népal, en Birmanie et au Vietnam. Grâce au thé, la culture chinoise rayonnait dans le monde entier. En Chine du Nord, les voies de caravane sont remplacées depuis longtemps par des routes modernes ou des chemins de fer. Mais dans les régions montagneuses, les voies de caravane de thé existent encore, dans le Yunnan, le Sichuan et au Tibet. Ces voies de caravane partant du Pu'er sont les marques des échanges historiques entre la civilisation chinoise et celle d'autres pays.